On est en ligne. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Je m'appelle Alain Pierre et c'est votre édition spéciale, le direct. Le direct, nous sommes en direct avec le Cameroun où nous avons notre invité spécial. Alors, je vais joindre Joël qui va nous donner cette bonne nouvelle. Alors, Joël, si tu nous écoutes très bien, bon après-midi. Je sais que l'heure est différente au Cameroun, mais quel est cet invité que nous avons sur les plateaux d'Afrique Today? Merci Alain. Nous sommes avec le combattant André Blaise Essama. C'est lui notre invité spécial pour ce direct. Une exclusivité sur Afrique Today. Alors, si vous voulez voir ce combattant sur Afrique Today, allez-y, téléchargez l'application Afrique Today et vous allez nous voir. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Je m'appelle Alain Pierre, je vous parle des États-Unis à Washington, D.C. Et j'ai Joël qui est du côté du Cameroun, à Douala, je crois. Alors, Joël, un bonjour à notre invité. Bonjour encore Afrique Today. Merci à Joël de m'avoir invité, lui qui est le correspondant bien sûr au Cameroun, à vous qui êtes du côté de Washington DC. Je salue déjà Mireille Dieupe qui est aux États-Unis, qui m'a beaucoup soutenu dans cette lutte pour la restauration de la mémoire collective. Et je suis très content également de dire Long live Cameroun, long live Oumyopé. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui vous regardent actuellement? Oui, je suis Essama André Blaise, que l'on retrouve facilement sur Google, le moteur de recherche le plus populaire dans le monde, Google ou sur Facebook avec Essama André Blaise ou Résistant Essama. Ce sont mes deux comptes Facebook. Ce qui est très intéressant, c'est que je suis un militant pour la restauration de la mémoire nationale. Cette mémoire aujourd'hui qui a été tout à fait criminalisée lorsqu'on connaît que l'époque coloniale a été très brutale. L'Allemagne a énormément détruit la mémoire du Cameroun, de l'Afrique, particulièrement du Cameroun, avec Douala Mangabel qui a été pendu. On connaît très bien l'histoire. Et Ruben Oumyobé, maintenant avec la France, est venu également assassiner notre leader. Il faut peut-être rappeler que le Cameroun continue d'adorer ses bourreaux. Quand on sait que l'actualité aux États-Unis, c'était les soldats confédérés, où on a carrément enlevé tout ce qui n'honorait pas la société. Puisque quand on parle d'Afrique Today, on doit également parler du Cameroun Today. Le Cameroun, aujourd'hui, nous ne voulons plus une adoration des symboles des bourreaux. On ne veut plus adorer. Donc, merci encore d'avoir créé un concept comme Afrique Today pour actualiser les mentalités africaines. Et l'actualité africaine. Oui. Oui, ok, sans toutefois vous couper, André Blaise. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la destruction de la clôture où devra habiter le monument de notre héros national, Oumyobé. Donc, depuis samedi dernier, la ville de Douala, jusqu'à aujourd'hui, est toujours en train de se mouvementer par rapport à cette destruction. Et on vous a vu à l'œuvre et directement, les journaux ont titré la riposte d'André Essoma. Quelle est vraiment la riposte? La riposte est bien sûr là. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Et Ruben Oumyobé, lorsqu'il a créé le principe du Cameroun pour les Camerounais, par les Camerounais, il ne demandait plus qu'on continue d'attendre que le changement vienne de la puissance orientale, occidentale ou bien impérialiste. C'était un anticolonialiste. L'actualité, déjà sur les réseaux sociaux, vous pouvez remarquer, le canton Bel est sur Facebook. Si vous allez sur Facebook, vous tapez canton Bel, tous ceux qui ont été à l'origine de cette violation de notre site, donc le site du peuple camerounais, se sont carrément rebiffés. Beaucoup ont eu honte. Il faut remarquer, ils ont enlevé même les images où ils avaient revendiqué pourquoi ils avaient posé l'acte. Aujourd'hui, le prince Bel à Bonadio, je parle de l'actualité, c'est-à-dire si on dit canton Bel Today, parce que quand on dit Afrique Today, maintenant canton Bel Today, eux tous ont carrément enlevé toutes les images où ils s'étaient revendiqués, où ils avaient revendiqué d'avoir voulu venger la mémoire de Douala Mangabel.
En fait, il y a un problème que l'Afrique continue d'entretenir dans ses parents, c'est le culte de l'aliénation culturelle. On préfère adorer le bourreau. Il y a le général Leclerc qui est encore à Bonadjo, mais on n'est pas prêt à tolérer son frère noir africain. Ceci me permet de rapidement relancer quelqu'un qui est aux États-Unis, là-bas, qui s'appelle Martin Luther King. Dans de ses travaux, Martin Luther King faisait I have a dream. Et il rêvait des États-Unis où on n'allait plus avoir des individus qui soient honorés parce qu'ils ont une origine de gauche ou de droite. Aujourd'hui, le Cameroun est en train d'avoir ce I have a dream, c'est Ruben Oumyobé. Et c'était ce rêve du vivre ensemble qu'il incarne. Et malheureusement, il s'est donc retrouvé en train d'être sali. On l'a encore tué. C'est vrai qu'on va ressusciter Ruben Oumyobé plusieurs fois. Peut-être beaucoup de gens vont encore le tuer. Le canton Bell a tenté de le tuer, mais nous allons toujours le ressusciter parce que ma réponse, effectivement, c'est de mettre même le monument de Ruben aux États-Unis où il a pris la parole en 1952-1953. Ça, c'est avec l'espoir. Nous avons déjà fabriqué d'autres monuments Ruben Oumyobé et nous n'entendons pas laisser ce nom être sali. Okay. Que ce soit, même au canton Bell. Ok, André Blaise et Safal combattant. C'est vrai, d'après les investigations du roi, ce qui ressort de cette description, pour eux, ce n'était pas une revendication, mais ils sont plutôt en train de dire le délégué du gouvernement ne les a pas consultés pour placer ce monument là où ils ont placé là. Est-ce que ce qu'ils disent a vraiment sa place? La raison ne tient pas du tout. La preuve, le monument d'une Française dans l'actualité de Douala avait été placé à Bonakwangwa. Et vous savez très bien qu'un chef est venu bénir ce monument. Il y a une supercherie à l'intérieur de ces prétextes qu'on veut trouver. Et quand on veut connaître pourquoi c'est vrai, ce que j'ai dit, il n'y a qu'à aller du côté de Bonadjo, vous allez voir la pagode, le palais qui a été laissé par Douala Mangabel. Ce palais aujourd'hui continue d'être la honte de la grande famille de Douala Mangabel parce qu'il est loué. Vous ne pouvez jamais imaginer aux États-Unis qu'on va louer la maison d'Abraham Lincoln. C'est devenu un musée, ou bien la maison des grandes personnalités de la lutte pour la libération des États-Unis. Vous n'allez jamais entendre qu'on va louer en France même le palais de Louis XIV. Aujourd'hui, les Africains se retrouvent avec des fauteuils Louis XIV. C'est la France qui a réussi à inculquer que voilà un très grand homme qu'on doit respecter. Aujourd'hui, montrez-moi un fauteuil de Douala Mangabel dans le palais de la pagode. Ça n'existe pas, on a tout vendu au point où un Libanais est en train de vendre une bière à 5 000 francs. S'il vous plaît, dès qu'on finit de boire, on se lève, on part derrière la tombe et on fait pipi sur la tombe de Douala Mangabel. C'est donc cela qu'on appelle la supercherie. Parce que quand tu défends la mémoire de Douala Mangabel, tu ne prends pas un prétexte comme quoi tu veux à tout prix venger à travers Ruben Oumyobé. Venger la mémoire de Douala Mangabel, c'est déjà enlever le nom du lycée Jos, qui trône encore, et de le rebaptiser en lycée Douala Mangabel, ou bien d'aller du côté de l'avenue du général de Gaulle, qui était un bourreau, parce que ça trône devant la route du palais. Pour ceux qui tapent sur Google Maps, allez taper avenue Général de Gaulle, vous allez voir, ça se situe exactement, ça commence exactement devant le palais, la pagode, un monument. Parce que parmi les monuments de Douala Mangabel, il y a cette pagode qui est un monument. Donc on ne peut pas aujourd'hui retenir comme prétexte ce qu'ils ont eu à avancer, que voilà, non. Ce qui tient encore à dire, ce qui tient encore à écouter, c'est que aujourd'hui, la communauté Sawa, beaucoup ont aujourd'hui remarqué la sortie de Kiops, le fils de Koumanoumbe. Vous savez, la première génération de ceux qui ont combattu les Allemands, c'était Koumambapé. Ok, on doit parler de ça dans la deuxième partie de l'émission. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur Afrique Today. Nous allons d'abord passer par une petite pause publicitaire et revenir à la deuxième partie de l'émission. Alain.
Young John, the wicked producer. Oh yeah, oh, come by with the beat, oh, my love shape your girl, oh, I'm a tika, oh, my love la la people, oh yeah, Joby mommy, oh yeah, Joby daddy, oh yeah, Joby low, my love Joby low, come by with the beat, oh, my love shape your girl, oh, I'm a tika, oh, my love la la people, oh yeah, Joby mommy, oh yeah. Retour sur le plateau d'Afrique Today et nous sommes en direct, c'est votre émission Le Direct. Nous sommes en direct avec le Cameroun où nous avons actuellement en direct du Cameroun André, Blaise et Sama. Il est en direct avec Joël, le représentant permanent d'Afrique Today au Cameroun. Alors, ceux qui connaissent André, Blaise et Sama doivent tout simplement Google et vous allez connaître tout sur cet activiste camerounais. Donc, je redonne l'antenne donc à Yaoundé. Joël, tu as l'antenne. Merci. Alors, nous passons à la deuxième partie. Et la deuxième partie est concentrée sur Ruben Ounyobé, qui est notre héros national, et le roi Douala Mangabel. Je reviens à vous, Blaise et Isomba. Et Sama, excusez-moi. En 1916, le roi Douala Mangabel a été pendu avec son secrétaire, tout simplement parce qu'il revendiquait le canton belge, qui aujourd'hui, que les Allemands voulaient utiliser pour le centre administratif. Et c'est par rapport à ça qu'il a été pendu. Donc, il revendiquait les causes des vélos. Est-ce que ça avait un rapport avec le monument de Ruben Ounyobé qu'on a placé, comme ils le disent, en plein cœur du canton belge? Déjà, il faut remarquer que les historiens ne sont pas en train de nous aider lorsque on n'enseigne pas l'histoire des nationalistes camerounais. Et ça, c'est bien sûr à décharge que je le fais. Il faudrait bien que nous ayons enfin dans les universités des livres sur Ruben Ounyobé, des livres sur Douala Mangabel. Ce que nous devons savoir, Douala Mangabel a fait une conquête pour l'émancipation du peuple camerounais. Déjà quand il est né en 1800, en 1916, Ruben juste Ounyobé, pendant la Première Guerre mondiale. Ruben Ounyobé, lui, il est né en 1913. Et rendez-vous compte, en 1913, on peut dire que Ruben Ounyobé à peine sortait du ventre de la maman, pendant que Douala Mangabel avait déjà fait. Donc, on ne doit jamais comparer les deux. C'est deux époques bien différentes, c'est un siècle après, donc on ne peut pas. Moi, je ne serais pas content de faire ce genre de comparaison. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le Cameroun, nous avons un livre d'histoire qui est en train de parler de Tété Combo avec en classe de terminale, l'histoire de Douala Mangabel. On connaît très bien ce qu'il est parti faire avec le roi Bamoun, avec toutes les autres personnes pour que les Allemands, après avoir constaté que Dingoso était parti en Allemagne pour écrire au Reich que voilà, il y a des gens qui sont en train de récupérer toutes nos terres, le No Man's Land. N'oubliez pas que Douala Mangabel avait refusé avec des pétitions. Et c'est des pétitions que Ruben Ounyobé également est parti faire du côté. Il a récupéré une grande quantité de noms de Camerounais, les populations. Que ce soit Bamileke, Tchang, Douala, ont même donné de l'argent à Ruben Ounyobé pour qu'il aille aux Nations Unies. Et quand il était compté par la France, donc les pétitionnaires, que ce soit Douala Mangabel, que ce soit Ruben Ounyobé, ils procédaient de la même façon en pétition. Et quand on connaît le principe des pétitions, c'est qui est enfant de cette partie. Parce qu'il fallait justement obtenir l'assentiment. C'était des gens qui avaient une vision. La vision, c'était de ne pas exclure une quantité d'individus, mais c'était d'inclure le maximum. Donc, les deux étaient des pétitionnaires.
que ce soit Douala Mangabel, que ce soit Ruben Oumyobé. Et leurs pétitions ont traversé les frontières. D'Ingosso, comme Douala Mangabel, ont voyagé. Donc, vous savez que Douala Mangabel a été élève du côté de l'Allemagne. Il a fréquenté là-bas. Et quand il est revenu, donc nos papas, moi, je ne voudrais pas que nous soyons dans une espèce de concurrence de héros. Quand on connaît très bien que l'Afrique aujourd'hui doit célébrer ses enfants, si on commence déjà à faire les comparaisons de est-ce que ce héros est plus héros que celui-là, ça ne nous aidera pas, puisque beaucoup ne connaissent même pas le nombre total de nos héros. Il y a beaucoup qui sont dans l'oubli. Il faudrait plutôt qu'on fasse un travail de recherche. Je souhaiterais que cette énergie soit dans la recherche d'autres personnes que nous ignorons. Parce qu'il y a énormément d'espace en Afrique pour honorer tous ces enfants. Si l'Afrique aujourd'hui est embellie rien que des monuments de ceux qui ne sont plus camerounais, les monuments des autres Africains viendront et pourtant nous avons les nôtres à faire connaître. Il y a Patrice Lumumba aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il l'histoire de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, qui a même fréquenté à Yaoundé. Si nous nous amusons au Cameroun de faire ce que j'appelle la bêtise de la concurrence des mémoires, au lieu que nous soyons en train de faire des travaux de recherche en Marc Sobot, je salue toutes ces personnes qui sont en train de se faire, de Achille Bembe, qui fait un travail de recherche. C'est dans ce sens que je souhaiterais que ce travail soit fait. Pas que nous soyons en train de comparer la mémoire de Douala Mangabel ou de Ernest de Oumyobé. Parce que si on... Surtout que les deux, c'était pas les mêmes combats. C'était même pas les mêmes générations. L'autre luttait pour la course des Bélois. Et disons la vérité, le Cameroun Stade, quand on parle du Cameroun Stade, c'était l'ancienne appellation du Cameroun. Et quand vous savez très bien que sur graphique, même temporel, il y a évolution chaque fois. Donc ne soyons pas en train de faire ce genre de différence, soyons tout simplement nationalistes. Moi je dis, Douala Mangabel est le père du nationalisme camerounais, qui a inspiré Ruben Oumyobé. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement donner à César ce qui est à César. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, pourquoi Ruben Oumyobé a été tué? Alors, il faut d'abord commencer par qui était présent au Cameroun pendant la période où Ruben Oumyobé vivait. Il y avait effectivement la SDN, Société des Nations, qui avait accordé à la France et à l'Angleterre les droits sur les populations qu'on appelait à l'époque populations indigènes. Et ces populations indigènes, donc, à travers Ruben Oumyobé, ont commencé à se sensibiliser en créant des syndicaux. Et ces syndicaux ont progressé à tel point que c'est devenu une force politique en 1948 avec l'Union des peuples camerounais. N'oublions pas, oui, l'UPC. Et cette UPC qui a bien sûr également émancipé le peuple camerounais en rappelant qu'à l'époque, c'était des travaux forcés et maintenant qu'il est possible pour les Camerounais, compte tenu de ce qu'on appelle l'échelle camerounaise, parce que le Cameroun évolue également, a fait même, Ruben Oumyobé a provoqué les indépendances dans plusieurs pays africains. Je rappelle que le Togo a eu son indépendance grâce à Ruben Oumyobé. C'est-à-dire, Ruben Oumyobé a créé des indépendances exemple aux autres pays africains. Parce que ce qu'il faisait au Cameroun était extraordinaire. Il a suscité à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'autodétermination. Et cette autodétermination que la colonie, la France, la métropole refusait avec bien sûr le général Lamberton, avec Pierre Mesmer, les réseaux Foucault et toutes ces personnes. Donc aujourd'hui, quand on parle de Ruben Oumyobé, même en France, beaucoup tremblent. Donc, beaucoup semblent, et ce n'est pas pour rien que je ne peux pas appeler même ce qui s'est passé du côté de Avenue Oumyobé à Douala ce samedi, de la néocolonisation, puisqu'il y a instrumentalisation. Beaucoup ne savent même pas que la France ne serait jamais contente que nous honorions notre héros, parce que connaître le héros, ça va demander des réparations à la France. N'oublions pas qu'il y a plusieurs photos qu'on peut regarder sur la page Facebook du canton Bel, où l'ambassadeur de France est assis en train de de causer avec toutes ces personnes. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'une personne n'a pas peut-être appelé pour dire, ben, attends, anciennement indigène, est-ce que vous savez qu'il y a un autre indigène Bassa qui est sur votre sol? C'est un peu de ça dont il s'agit, ce genre
de conversation. Et puis, c'est ça qui a donc fait qu'ils se sont levés et puis ils ont osé faire l'infamie, c'est-à-dire l'irréparable, la catastrophe, le scandale du siècle. D'accord. Si je vous ai donc bien compris, Ruben Bougnobé est mort pour l'indépendance du Cameroun. Pas du Cameroun seulement, il a dit qu'il est pour l'autodétermination des peuples à se gouverner. Et je crois que ce n'est plus seulement le Cameroun. Ruben Bougnobé est un héros africain, un héros universel. Parce que lorsqu'on parle de Martin Luther King aux États-Unis, où il rêve pour avoir des grandes familles du monde réunies, blanc, noir, jaune, Ruben Bougnobé disait « Nous ne sommes pas contre les blancs, mais nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main. » Donc, ce qu'on donne comme hommage à Aimé Césaire, ce qu'on donne comme hommage à Martin Luther King, ce qu'on donne comme hommage à Nelson Mandela, qui a cité Ruben Bougnobé comme héros, c'est les mêmes hommages et la même taille du montant d'argent qu'on doit sortir pour Ruben Bougnobé. Parce que ce sont des grandes figures du siècle. Des siècles, des siècles. Ruben Bougnobé n'a pas seulement fait de l'invitation au peuple camerounais, il s'adressait à tous les peuples, même le peuple vietnamien s'est inspiré de Ruben Bougnobé. La preuve, allez du côté de l'Algérie, vous allez voir qu'il y avait des courriers entre Ruben Bougnobé et Ruben Bougnobé est pratiquement entré même dans l'intimité de la France. C'est pour ça qu'ils ont envoyé leurs agents secrets. William Béchel également a tué Félix Moumier. C'était les mallettes de tous ces dossiers qu'ils avaient. C'était des intellectuels, c'était des hommes très intelligents, c'était des hommes extraordinaires. La terre entière doit honorer Ruben Bougnobé. Ok. Blaise André Essama, vraiment, nous vous remercions de toujours éclairer le peuple camerounais et enseigner vraiment l'histoire à ceux qui ne savent pas. Mais avant de passer à une transition, je voulais que vous nous expliquiez un peu pourquoi mardi, nous on vous a vu en train de nettoyer la clôture. En fait, vous étiez à l'intérieur de la clôture où le roi Bel, voilà, du canton Bel, avec ses autres chefs, ont détruit. Donc, vous étiez en train de nettoyer avec la police. La police vous demandait quoi? Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a peur. L'Africain a été longtemps entretenu dans la peur. Et l'une des plus grandes peurs pour l'Africain aujourd'hui, c'est de se voir même être célébré. Vous savez, lorsqu'on faisait le monument de la Française, il a fallu toujours la police avec la néocolonisation pour entretenir, parce que pour mettre ce monument de la femme française Sylvie Blochet, que vous allez voir sur Internet que j'ai détruit, on m'avait même arrêté, on m'a mis en garde à préventive, ce qui n'existe même pas, parce que je dis mais on m'a déjà arrêté préventivement. C'est une honte pour la justice camerounaise, mais c'est ce qui s'est. Pour ce qui est de tout ce qui fait allusion au monument où Bougnobé actuellement, qu'il y a eu des néocolons qui sont entrés et qui veulent effectivement mettre la honte et la peur dans le camp de la population camerounaise, dans le camp du peuple camerounais. J'étais effectivement en train de renverser le côté de la peur. Parce que la peur doit aller du côté de ceux qui sont illégitimes au Cameroun. En 13 septembre prochain, c'est Bougnobé qui va encore être commémoré au Cameroun. Et j'aurais souhaité que ce soit le plus grand agenda tenu par le peuple camerounais tout entier, mais surtout par le monde entier et ceux qui défendent la dignité. Parce que notre dignité aujourd'hui, la dignité, que ce soit des hommes noirs ou des hommes blancs, c'est d'avoir des valeurs justes, la justice sociale, la justice mémorielle. On doit faire ce qu'on appelle réparation. Les veuves de Ruben Bougnobé et que les Camerounais visitent la tombe où se trouve cet homme du côté des États, nettoyer cette tombe et continuer d'entretenir ces idées dans les livres d'histoire parce que ces idées, le peuple africain, le peuple mondial. Parce que le peuple aujourd'hui a horreur avec tout ce que nous connaissons comme repli identitaire, repli. Vous savez, moi je vais vous dire pour terminer, l'hospitalité africaine. Ruben Bougnobé est un homme hospitalier. Il causait la langue foufoudé, il causait la langue bassa,
il causait la langue Ewondo, la langue Bamileke. Toutes ces langues causées, ça montre la spiritualité de cet homme. Ruben Oumiobe est un saint. Je l'ai dit et j'ai assumé mes idées. Ruben Oumiobe est une personne que si l'Afrique continue de célébrer sa mémoire, les Africains grandiront parce qu'il est un saint que les Africains pourront porter même sur leur croix à la place de Jésus. Ok. Nous allons passer à une pause publicitaire et on revient à la troisième et la dernière partie de notre émission avec André Blaise et Sama. Retour sur le plateau d'Afrique Today, c'est votre édition spéciale, le direct, où nous sommes en direct avec le Cameroun, où nous avons cette exclusivité ici sur Afrique Today. Nous sommes ici à Washington DC et nous avons le Cameroun. Nous sommes en direct avec Joël du côté de Douala et nous avons André Blaise et Sama qui est en direct du Cameroun. Alors, cet activiste que tout le monde connaît au Cameroun, très populaire et il est dans le monde entier. Il est connu dans tout le monde entier et toutes les chaînes le discutent, y compris Afrique Today. Il est en direct aujourd'hui dans les studios d'Afrique Today. À toi l'antenne, Joël. Ok, merci. Alors, nous passons à la dernière partie de notre émission avec André Blaise et Sama. Donc, j'ai encore deux questions à lui poser et puis, parce qu'il a encore d'autres chaînes qui ira toujours pour les mêmes interventions. Bien, André, le 21 mai, juste après la fête de l'unité nationale, on vous a vu ensemble, je ne sais pas si c'était un meeting du MRC, ensemble avec en train de chanter, vous étiez en train de dire MRC, oui. C'était quoi exactement? Alors, je suis d'abord un enfant du Cameroun et je peux sympathiser avec toutes les formations politiques qui souhaitent avoir dans leur formation une section mémorielle et c'est important. Pour former les cadres, par exemple, Ruben Oumiobe UPC s'est intéressé à former les cadres dans certains domaines précis, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans l'administration, ça c'est important. Donc, après avoir lu Ruben Oumiobe dans le site internet www.peuplesawa.com. Je reprends www.peuplesawa.com. Vous allez vous rendre compte des dits et écrits de Ruben Oumiobe dans ses méthodes de travail. Il permettait à ce que tous ces cadres soient très élevés au niveau de la formation contre la corruption, parce que ça existait déjà à l'époque, et tout un tas d'autres choses. Donc, le MRC, je me suis rapproché d'eux. Je me suis rapproché de Maurice Kamto et qui m'a dit, oui, et ça moi, je suis effectivement, viens former mes militants sur l'appropriation de la mémoire, la restauration de la mémoire du Cameroun, et c'est un champ. Aujourd'hui même, je suis invité avec le Manidem, le parti de Anissé Canet et Marianne Simon Canet. Vous savez que c'est toujours la même portée, c'est-à-dire les formations politiques africaines doivent intégrer la politique mémorielle pour que le peuple se sente émancipé dans les profondeurs de leur histoire. Ça ne sert à rien de dire qu'on va faire un parti politique et que tu ne vas même pas avoir des gens capables de te dire Félix Moumié a été assassiné le 3 novembre 1960. Moi, je félicite Kawala, je félicite le MRC qui est venu en prison,
je félicite le Malidem, le RDPC même est venu en prison, bref, toute la société camerounaise étant venue en prison, et Sama a donc ce devoir citoyen, participatif, de contribuer à ce que ces formations soient solides et surtout qu'elles soient viables, parce qu'il n'y aura plus de contembelle dans les formations politiques camerounaises. On ne veut plus ce genre de repli identitaire, on ne veut plus ce genre de tribalisme, parce que la mémoire nationale, lorsqu'elle est vivante, toutes ces personnes qui sont dans le repli identitaire, la crise anglophone que vous voyez aujourd'hui, on dit anglophone, francophone, celui qui comprend très vite que Ruben Oumyabé avait créé dans la partie anglophone One Cameroun. One Cameroun avec Ndetou Maza. N'oubliez jamais que c'est ces personnes qui ont été persécutées au point où ils ont fui, ils ont été, on les a chassés. À l'époque, il était interdit d'avoir le drapeau qui est même le véritable drapeau du Cameroun, parce que la couleur du drapeau original présenté par Félix Mounier, c'est la couleur rouge et noire avec le crabe dessus. Mais la France avait rapidement annulé. On se rappelle très bien que la France est venue avec des propositions de Focard et surtout le secrétaire des colonies, qui s'appelait le secrétaire des colonies en France, ce Français-là, le secrétaire des colonies en France qui est venu au Cameroun. Oui, pour ceux qui connaissent très bien, celui qui était secrétaire, il avait le poste de secrétaire des colonies en France. Il est venu au Cameroun. Oui, Jean Lambertoum était le général. Il était avec Focard. C'était les gens de la France. Il faut connaître cette histoire parce que ce secrétaire des colonies venait au Cameroun et il a dit non, n'acceptez pas que Moumié, qui a soulevé le drapeau à Yaoundé, qu'ils aient leur indépendance de la véritable façon. La France a donc utilisé avec son parti politique, voilà, je parle de celui qui a l'hôpital qui a Balila, Ad Lucem. Oui, Ad Lucem, c'est lui qui avait fondé cet hôpital-là. Attends, son nom. C'est lui-même qui a même mis Amadou Ahidjo au pouvoir. C'est lui qui a fait en sorte que l'homosexualité est au Cameroun. Lui, Paul Ojoula, c'est de lui dont il parle. Il s'agit de lui, merci beaucoup. Lui, Paul Ojoula, est venu dans l'intérêt des Français introduire la division et c'est lui qui est à l'origine de ce drapeau vert rouge que nous voyons là. Ce n'était pas un drapeau de nos pères de l'indépendance. Nos pères de l'indépendance ont été totalement tués. On s'est rassuré que même le corps de Moumié du côté de Guinée-Conakry aujourd'hui, où il se trouve, hommage encore et paix à son âme. Vraiment, moi je dis que nous retournions à ce véritable pays, que nous sommes, parce que nos parents attendent de nous de grandes choses, que nous rapatrions même les restes qui ont été vandalisés là, même si c'est la terre de son corps, pour que enfin le Cameroun soit le pays de nos ancêtres. On passe le temps à chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres, sans connaître où sont ses ancêtres. Très bien. André Blaise et Sama, qui est caché derrière vous? Oui, c'est un enfant du Cameroun qui aime son pays. C'est l'amour qui est caché dans moi. Vous savez, mon cœur bat et ce cœur est très, très important pour ma patrie, pour mes parents, pour toutes les personnes que je continue de voir dans la souffrance, pour ce que j'ai observé dans la société camerounaise pendant très longtemps, pour ces personnes qui sont du côté de l'extrême nord en train de perdre leur vie. C'est une tristesse de voir ce qui se passe du côté de Bamenda avec mes frères. J'ai grandi à Marois. Mon père, Dieu de l'Indonfa, il sait très bien pourquoi lui-même il a choisi d'avoir une femme Betty. C'est peut-être ce qui bouillonne en moi, qui se cache en moi. Ce qui boue en moi, c'est le Cameroun que je souhaite, un Cameroun de paix, un Cameroun qui va aider ses enfants à exploiter ses propres richesses pour que nous continuions d'être exploités par les impérialistes et surtout les néocolons. Quand vous lisez Frantz Fanon disait au noir basque blanc, plusieurs Africains continueront d'aimer la métropole au détriment des nations. Oui, et il faut dire la vérité, aujourd'hui,
il y a une histoire sur ce qu'on a vécu auparavant, les chefs africains qui vendaient leurs frères. Si cela existait aujourd'hui, il est important que ça n'existe plus dans toutes les chefferies. C'est pour ça que je me suis rapproché du canton Bel. J'ai demandé mon audience. Si vous allez là-bas du côté des brasseries du Cameroun, à Rennes, Non, je connais très bien le j'ai canton Bel. déposé ma demande d'audience au Puisque moi-même j'y étais. pour lui dire, papa, vraiment, n'acceptons jamais d'être manipulé. Je suis militant, je suis un enfant qui aime vivre chaque Ngondo et Samaïla, chaque 8 août. Je suis sur la tombe de Douala Mangabel, je me prosterne. Je peux même dire, Douala Mangabel était le premier monument que je devais mettre. Mais malheureusement, quand je me suis approché de la sœur de Jean-Yves Dibonguet, il m'a dit carrément, non, moi, je ne veux pas que tu t'occupes de la mémoire de mon père, tu es Bamileke. C'est une grave injure à ma personne, parce que moi, je suis plus Bamileke seulement, je suis Bamileke Betty, s'il faut que je choisisse. Et je suis même Bassa, puisque je suis parti chez les veuves, j'ai dormi avec les veuves, j'ai mangé, et j'étais carrément très bien accueilli dans toute l'école de Boumiemel. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, qui parle là-bas, je ne suis ni Bassa, juste nous sommes africains. Un point, un trait. Ayons de la hauteur, commençons à voir cette Afrique comme un enfant qui arrive aux États-Unis et ne cherche pas à savoir si tu es du nord ou sud, si tu es sudiste ou tu es du nord. Aujourd'hui, les États-Unis ont réussi à faire que leur nation soit une nation de paix. Disons par exemple le Canada, qui est aujourd'hui dans la vie des francophones et anglophones au Canada, ils sont en paix. On appelle, on donne des postes stratégiques. Si la crise anglophone pouvait avoir une solution, moi, ma proposition était de mettre le ministère de la Défense entre les mains des anglophones, de mettre le ministère de l'Éducation supérieure, de l'enseignement supérieur. En fait, c'est une proposition que vous faites. C'est autant de choses, parce que lorsqu'on veut résoudre un problème, on le résout. Même le ministère de la Justice, ça peut être entre les mains des anglophones. Donc, il ne faut pas de discrimination. Donc, Blaise, André et Sama, la personne derrière. Je suis avec tout le peuple. La preuve, je vous ai parlé de Myriam Dieu-Peu, je vous parle de qui, tous ces Camerounais. Allez sur ma page Facebook, allez voir les commentaires depuis qu'on a attaqué Oumyobé. Vous attaquez Oumyobé, vous m'avez attaqué. C'est clair. Donc, en fait, tous les bien sûr. Okay. Vous, parce que vous défendez la cause de... Attaquer même Douala Mangabel, vous m'avez attaqué, parce que c'est clair que quand on le pend du côté de la marine marchande, il faut voir le procès. C'est exactement le procès que Issama a connu. Dans ce qu'il a décrit le monument du général français à Bonanjo, où actuellement il y a une prison centrale à Bonanjo. La seule prison où il y a un monument enfermé. Je vous assure, c'était le même motif, délit de nationalisme, délit de patriotisme. Et c'est bien sûr ce genre de délit que l'Africain doit être prêt à entrer, à imiter. Moi, j'étais très content de lire l'histoire de Douala Mangabel et je suis entré donc dans le même sillon et j'ai vécu la même chose dans ma vie. OK. Pour finir, quand on sait Koumyobé a refusé carrément l'argent, la femme française est venue me proposer l'argent en disant, mais ça m'a tu vois ta moto là. Ouais, bon, allô, le Cameroun. Nous avons un petit souci technique là, donc avec la connexion du Cameroun, mais nous allons essayer de continuer. Si Joël, du côté, nous allons essayer de pouvoir clôturer ça. Vous savez, la connexion, ce n'est pas souvent facile avec la connexion au niveau du Cameroun. Donc, quelle était ta dernière question, Joël? OK, ma dernière question, je demandais à André Blaise qui était caché derrière lui. Et oui, mais on a qui le finance exactement? Il a répondu. Ouais. C'est bon là-bas? Ouais, on a suivi ça. On a déjà. D'accord. La dernière question pour moi, c'est faire une conclusion de tout ce qui s'est passé samedi dernier. Sur le monument sur la clôture du monument
de Roubaix Nobel, notre héros national et le père de l'indépendance. Oui, il y a une soif énorme à commémorer les grandes figures de l'histoire. Vous savez, ceux qui sont morts pour la patrie n'ont pas un cimetière. Et je crois que personne n'allait refuser qu'on vienne avec le corps de Ruben Nobel pour une institution qu'on va, par exemple, appeler cimetière des morts pour la patrie. Personne ne peut tenter de dire que Nobel n'entre pas là-bas. Pareil pour Douala Mangabel. Donc, si nous créons, par exemple, je prends l'exemple au palais présidentiel, il y a plusieurs terrains. Ceux qui meurent pour la patrie ont créé une esplanade. Et de façon à ce que chaque fois qu'une personne qui est morte pour la patrie est bien sûr prouvée, parce qu'on peut enquêter pour savoir si cette personne est véritablement morte pour la patrie ou il est mort pour les intérêts d'un canton. On peut enquêter, on peut avoir. Douala Mangabel n'est pas mort pour son canton. Exemple, je le dis, j'ai mené les enquêtes. Douala Mangabel est le père du nationalisme. Oumar Doumbé, pareil, parce que même s'ils ont signé des accords, la parole en Douala est sacrée. Et quand vous connaissez la parole, moi je ne me baisse pas, je ne suis pas prosterné sur la tombe de Douala Mangabel parce que je doute de son martyr. C'est un véritable martyr. Il pouvait même fuir au moment où on veut le condamner, on veut le prendre. Il est revenu. Ça veut dire qu'il disait que non, je préfère mon peuple. Je préfère faire qu'on ne soit pas en train de sacrifier. Martin Paul Samba a dit vous n'aurez pas le Cameroun aux Allemands. Les Allemands n'auront plus jamais le Cameroun et ils n'ont plus eu. Vous voyez donc tellement de prophéties pareilles pour Ruben Nobel. Nous avons à mettre la France hors de nos affaires. Le Cameroun a intérêt à maintenir l'histoire, la politique mémorielle laissée par les Français. On de parler de l'hymne national sans connaître la partie du « la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour, enfin, nous serons arrivés. Okay. De l'Afrique soit fait. » Et il y a aussi la troisième partie. Merci. C'est vraiment génial ce qui se passe là-bas au Cameroun. Moi, j'aurais, avant de clôturer ce truc, je voulais tout d'abord dire à André Blaise et Sama que Afrique Today, nous venons de vous ajouter comme amis dans votre page Facebook. Donc, dès que vous aurez le temps, vous pouvez nous accepter. Et ce que nous vous demandons, c'est de share. Quand cette édition va passer sur Facebook, vous pouvez aussi share cela sur votre page Facebook et vous pouvez inviter vos membres, ces gens qui vous accompagnent, à télécharger aussi l'application Afrique Today. Alors, on va conclure dans cette émission, Joël. Pour conclure cette émission, je voudrais que Blaise, André et Sama essayent d'enlever ce qui est dans l'esprit des Camerounais aujourd'hui, qu'on a détruit parce que c'est le tribalisme. Je voudrais qu'il parle encore un mot camerounais parce que les Camerounais aiment l'entendre. Et ce qu'il dit, on le croit. Je vais dire très sincèrement, il y a une soif de connaître notre histoire. Et cette soif, lorsque le canton belge n'a pas été satisfait par les courriers qu'ils ont envoyés aux délégués, ils ont été surpris de l'activisme des Sama qui a obtenu le résultat. Donc, ils sont venus faire le Ndok. Ce n'est pas une affaire. Le Ndok. C'est un terme camerounais. Tout à fait. Tous les Camerounais vont comprendre ce que c'est que le Ndok. Et il faut dire maintenant que ça donnera l'occasion à toutes les grandes institutions, que ce soit les chefferies, d'introduire dans leur canton la partie mémorielle. Parce que plusieurs chefferies aujourd'hui ont rendu visite, par exemple, au canton Bel, il y a la chefferie Bana, on parle du vivre ensemble. Et quand tu as donc réussi à avoir une telle quantité d'autres tribus qui viennent avec leur majesté, le roi Bamboum, tout ça, je crois que la vérité maintenant, c'est que les historiens doivent se mettre au travail. Mais maintenant, l'application de la loi 1991-022 du 16 décembre 1991 insiste que le président puisse mettre une loi d'application. Parce que la loi d'application de cette réhabilitation des héros n'est pas encore. On devrait avoir des universités qui portent des noms de nos martyrs, donc, des aéroports. Le temps nous tient. Et il y a une autre mission.
qu'on est en train de préparer, Merci l'entretien et Merci vérité. beaucoup de m'avoir invité. Le présentateur de cette émission doit vous contacter pour Merci qu'on beaucoup. fasse vraiment une très grande émission de 52 minutes. Avec Ce serait une très belle offre pour notre génération. Voilà. Moi, je suis très content d'être sur ce plateau. Mais je voulais qu'avant de quitter, vous dites un mot en votre langue vernaculaire. Angolo Marie Désiré, Munga Souao, Munga François, Dieu béni d'enfant, welcome to Afrique Today. Alors, Afrique, me Merci bien. Alors, nous étions avec mais avant de laisser partir notre invité, j'ai une prière pour notre invité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de vous ajouter comme ami sur votre Facebook page. Donc, l'émission va passer. Donc, vous faites tout pour share cette émission à plus de membres. Et comme activiste, appeler toutes ces personnes à supporter aussi cette chaîne de télévision africaine, panafricaine. Et c'est la seule et la meilleure parce que nous avons reçu un prix grâce à Ascom Prize que tout le monde connaît au Cameroun. Nous avons reçu le prix de la meilleure chaîne télévision panafricaine en ligne. Et vous êtes là aujourd'hui. En tant qu'activiste, vous devez nous supporter. Et avant de vous laisser passer, qu'est-ce que vous pensez de l'innovation que Afrique Today a faite, parce que ça, c'est une innovation. Nous sommes en direct, je vais vous expliquer, peut-être vous ne comprenez pas, nous sommes en direct sur 4 plateformes. En même temps, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur Twitter et nous sommes en direct sur notre website. Et ce n'est pas tout, et nous sommes aussi en direct sur nos applications. Ça, c'est une innovation et nous avons créé cette édition, le direct, et nous faisons le direct avec le Cameroun. Ça, c'est vraiment des innovations que nous faisons tous les jours. Et je voudrais savoir, vous, en tant qu'activiste, pour encourager des chaînes de télévision panafricaines comme nous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je suis très content. Déjà qu'en tant qu'informaticien, je fais dans l'intelligence artificielle. C'est effectivement ce genre de petites applications, parce qu'on va appeler petites applications, qui font mal aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît très bien l'évolution de la crise anglophone. C'était à partir de ce genre de télévision qui encourageait les Camerounais à avoir une grande quantité au point où le gouvernement camerounais a fermé Internet. Donc, pour moi, il faut un volet du vivre ensemble dans cette télévision. Parce que quand vous invitez Issama, ça ne sera jamais pour exclure une quantité de Camerounais, mais c'est plutôt inclusif. Donc maintenant, on doit utiliser ce genre de prouesse technologique. Et je félicite toute l'équipe technique d'Afrique Today, la direction de publication, je félicite le créateur de cette idée qui émancipe le peuple africain. Mais maintenant, l'Africain ne doit pas utiliser ça contre les intérêts de l'Afrique. C'est pour cette raison qu'à travers cette grande prouesse Afrique Today, je souhaiterais m'engager personnellement à être même un de nos consultants sur le terrain, comme par exemple pour résoudre le problème de l'élévation du standard de vie des Camerounais. On a des problèmes dans les hôpitaux, sur les routes. On peut aujourd'hui, à partir de l'intelligence satellitaire, malheureusement, nous n'avons pas eu un satellite, Kadhafi avait voulu que nous le fassions, on peut faire un fundraising. Ce fundraising qui va aujourd'hui donner l'occasion à plusieurs sociétés qui veulent se faire connaître à l'extérieur, hors du Cameroun, en partenariat. Quand on voit qu'aux États-Unis, Donald Trump accorde à certaines sociétés comme l'Afrique Today du crédit, ça veut dire que nous pouvons aujourd'hui, à partir de ce genre de prouesse technologique, faire avancer la cause africaine. La preuve, vous avez en arrière-plan la plaque du monument Mnyobé, la maquette, avec un monument fabriqué par un sculpteur, M. Nyama Nama, Amish A, qui a bien sûr présidé la destinée de toutes ces œuvres sculpturales. C'est bénévole que nous le faisions. Nous n'avons même pas encore reçu 5 francs. Or, à partir d'une télévision comme celle-ci, j'imagine, si vous invitez les sculpteurs, chacun va se mettre au travail, chacun va chercher à être compétitif, parce que plusieurs autres monuments seront fabriqués. Moi, je souhaiterais que le monument de Afrique Today soit fabriqué
et que nous puissions diriger dans un grand carrefour. Merci André, Blaise et Sama, et merci pour votre offre. Je crois que je vais voir ça avec le rédacteur en chef d'Afrique Today au Cameroun, qui est Blaise Chuenyuan, pour que vous soyez un consultant permanent d'Afrique Today sur nos antennes. Et ça va promouvoir et que vous allez promouvoir cette culture africaine et faire en sorte que ce mouvement, nous allons trouver une occasion pour vous donner de l'antenne. Peut-être nous allons trouver un moment où vous avec le drapeau, avec voilà, où vous pouvez venir parler de tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en nanotechnologie. Voilà. Le téléphone portable aujourd'hui est ce qu'il faut pour télécharger sur Play Store une application, oui, et surtout demander à son voisin, parce que c'est ce qui est le plus important. Ne téléchargez pas seul. Après avoir téléchargé, demandez à vos voisins, même les associations aujourd'hui qui font dans la cotisation, ce qu'on appelle Aladji, qui soient sur Play Store avec l'application Afrique Today, et ils verront que l'Afrique est en train d'avancer. Je vois un très bel homme aux États-Unis avec dans son villa, dans sa villa. Et je dis, ben, voilà ce rêve de Ruben Niobé qui souhaitait que l'Afrique soit respectée, que ce soit Afrique Today à Douala, que ce soit Afrique Today à Balevin, à Tchand, dans mon village, Afrique Today dans le Gabon, du côté de Manfé. Il faut la connexion Internet, c'est tout. Et nous devons avoir un satellite qui va assurer la communication. Merci. Joël, ton dernier mot pour clôturer cette émission. Moi, je pense que André Blaise a tout dit. Alors, il a tout dit. Et je suis très, très content de voir. Il faut des sponsors, parce que dans tout ce que nous faisons, les Africains doivent eux-mêmes sponsoriser. Comme aux États-Unis, il y a des banques où les Noirs passent leur temps à dire, moi, je ne mets mon argent que dans la banque qui respecte ma race. Ça, c'est bon. C'est pareil pour les Juifs. Eux-mêmes, ils ont leur banque à eux. Donc, les Noirs doivent ensemble faire que l'Afrique Today soit un projet qui va dépasser toutes les autres initiatives allant dans le même sens. Merci. N'oubliez pas que vous êtes en direct chez Afrique Today et je retourne à Alain Pierre du côté des États-Unis. Voilà, nous sommes en direct sur Afrique Today. C'était l'émission Les Directs où nous avons eu un invité très, très spécial aujourd'hui. C'est André Blaise et Sama. Il est très populaire au Cameroun et dans tout le monde entier. Il a donné cette exclusivité à Afrique Today. Nous sommes en direct avec le Cameroun. Merci beaucoup André de nous avoir donné ton temps, de nous avoir donné ta passion et merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun, pour tous ces monuments que vous êtes en train de rétablir au Cameroun. Alors, je dis à tous ceux qui nous regardent actuellement, que voilà, il vient. OK, oui. Donc, c'est l'ambiance là dans les studios d'Afrique Today au Cameroun. Donc, je disais donc que André va m'ajouter comme ami. Donc, dès que vous allez avoir votre ordinateur, voilà. D'accord. Donc, et vous devez appeler à tout le monde à télécharger l'application Afrique Today parce que nous avons déjà 500 personnes Android qui ont téléchargé. Je crois que la majorité viennent du Cameroun parce qu'il semble que l'équipe d'Afrique Today fait vraiment un travail exceptionnel et nous voulons avoir plus de 10 000 téléchargements. Ça, c'est notre goal. Alors, vraiment qu'il y ait une chanson comme celle de Elvis Kemayou qui chante du Cameroun, qu'on se batte pour le Cameroun, qu'on se batte pour l'Afrique. Okay. Merci. Et c'est dans cette note qu'on termine cette émission du direct. Merci à tous ceux qui nous ont regardés durant cette heure. Nous sommes en direct avec le Cameroun. On avait André Blaise et Sama. On avait Joël du côté du Cameroun. C'était votre émission. Et moi, Alain Pierre du côté des États-Unis à Washington, D.C. C'était votre émission, le direct. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Ciao.